Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de la BNC, Unipièce et Lisa Lotto. Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Merci de votre fidélité, merci surtout de l'intérêt. C'est une semaine qui commence. J'espère qu'elle sera bonne pour chacun de vous, Madame, Monsieur. Avec nous ce matin pour commenter l'actualité, le protecteur du citoyen, le professeur, l'ancien journaliste aussi, l'avocat, Maître Renan Hédouville. Monsieur Hédouville, bonjour, bienvenue à Métropole. C'est un plaisir de vous avoir sur le plateau ce matin pour commenter l'actualité. Bonjour, Monsieur Wendell Théodore. Bonjour au PDG de la station. Bonjour à tous les fans de 100.1 et aussi les téléspectateurs, téléspectatrices de la chaîne 52. Et une salutation très spéciale à la communauté universitaire en Haïti. Vous êtes là ce matin avec nous pour commenter l'actualité, mais je m'en voudrais de lancer le point d'aujourd'hui sans revenir sur les propos tenus par l'expert indépendant des Nations Unies sur les droits humains. Selon lui, il faut tirer la sonnette d'alarme puisque la situation est grave et s'aggrave, elle se détériore à cause des agissements des gangs armés. Maître Hédouville, c'est comme si a fait droits humains et son bagage qui a été plate. Et William O'Neill vient en Haïti pour faire responsable, pour rappeler l'autorité, tant nationale qu'internationale, que ça va très mal en Haïti. Ou même, malheureusement, on a une mission pour protéger les citoyens. Je me demande comment on arrive à faire, ou bien est-ce que le fait tout? Réaction. Bon, et tout d'abord, M. Théodore, nous sommes capables de dire que expert indépendant des Nations Unies pour Haïti, M. William O'Neill, généralement dans la pratique, tout expert indépendant, leur vient en Haïti, ils ont rencontré les plus hautes autorités. Dans le cas expert, il a rencontré les autorités au niveau du Conseil présidentiel de transition. Il a eu une chance pour le rencontrer le Premier ministre. À ma connaissance, il a rencontré le ministre de la Justice. Je crois que dans l'agenda, éventuellement, il a rencontré le directeur général de la police. Et puis, il a rencontré nous dans la date 10 septembre 2024. Et il n'est pas contenté seulement pour le territoire de Port-au-Prince. Il était allé aussi en province. Il fait 2 départements. Il fait le département du Sud. Il fait le département de la Grande-Anse parce que dans la dernière rencontre, dernier déplacement, dernière visite qu'il a fait, il était allé dans le Nord. Et comme il est de coutume, à la fin de visite, il a toujours présenté un rapport, non capable de un rapport préliminaire. Bien évidemment, il a bien pour présenter un rapport détaillé, exhaustif, pas devant le Conseil des droits de l'homme, mais genre de personnalité, ça, au moment que vous allez laisser pays, il a toujours rencontré avec la presse pour lui présenter un rapport préliminaire. Et dans ce rapport préliminaire, nous sommes capables de dire, experts là, présenter un rapport qui reflète la réalité. Tous les indicateurs en matière des droits de l'homme en Haïti sont au rouge, malheureusement. Il l'a dit. D'abord, il y a des tentatives qu'a faites pour mater l'insécurité, mais il y a beaucoup de choses à faire. La police manque de moyens. Il aborde des questions déplacées internes de façon générale, côté que l'expliquait qu'aujourd'hui, il y a un pile déplacé qui est abandonné, qui est caillou par rapport avec l'insécurité qui est toujours là. Il aborde des questions étudiantes qui sont déplacés. Il a eu une chance d'ailleurs pour te rencontrer plusieurs dizaines d'étudiants qui logeaient dans le local OPC. Et il n'a pas manqué tout pour aborder la question du système carcéral en Haïti, côté que conditions carcérales pas répondre aux normes internationales. Donc, en gros, nous-mêmes au niveau de l'OPC, moi-même en tant que protecteur du citoyen, me retrouve totalement
dans ce rapport préliminaire parce qu'il est clair que nous sommes capables de dire plus ça change en Haïti, plus c'est la même chose. Cela veut dire encore qu'il y a des défis de taille en matière des droits de l'homme que nous supposons surmonter. Il y a des obstacles en matière des droits de l'homme. Il y a les droits économiques, sociaux et culturels qui sont totalement, complètement négligés par l'État. Et dans certaines zones, dans certains quartiers, dans certains départements, eh bien, l'État n'a pas assumé responsabilité. Donc voilà, ça me capable de dire en termes de commentaires, en termes d'analyse de ce rapport préliminaire qui était présenté par l'expert indépendant des Nations Unies en Haïti, qui connaît la réalité très très bien, parfaitement bien, parce que l'a travaillé sur le dossier Haïti depuis un paquet de temps, même s'il n'est pas expert, mais ça le dit, hein, c'est des bagages qui reflétaient purement la réalité, le paysage politique à Haïti. Maintenant, qui est fait rapport ça au gain? Parce que je dis là, dans quel que soit coin dans la planète là que on monde était, il n'y a pas besoin de faire un dessin pour connaître que ça va mal en Haïti. C'est comme si tout le monde connaît ce qui a passé dans le pays déjà. Tout le monde connaît que ça va mal. Les experts viennent, les contactent, les consulter divers secteurs, et puis ils repartent, ils font un rapport. Rapport ça pour qui est-ce qu'ils font? Bon, apparemment, ça dit à M. Théodore, en pile monde aujourd'hui, au niveau de l'université, on dit ça, mais le grand public, le gros public, on dit ça tout. On dit à quoi ça sert lorsque un expert Nations Unies viennent, ils présentent un rapport de l'état situation pays. Qui ça s'appelle rapporter? Et les prédateurs de violation, les prédateurs, mon qui violent les droits humains, eh bien, ils ont toujours chita sous bagage ça, comme quoi dénoncer, ça s'arrête là. C'est bien dommage, M. Théodore. C'est bien dommage parce que, réalité, d'abord, il faut que vous fassiez plaidoyer, il faut que vous informez la communauté internationale de ce qui a passé dans le pays. Pas oublier que je dis, Haïti ne peut pas vivre dans un vase clos, j'en dis. Nous avons des engagements par rapport aux autres États. Nous sommes États membres des Nations Unies, nous sommes États membres de l'Organisation des États américains. Nous avons des instruments internationaux de protection des droits de l'homme que nous signons, que nous ratifions, soit au niveau des Nations Unies ou bien au niveau de l'OEA, qui obligent de respecter les droits de l'homme. Cela veut dire, c'est mal comprendre lorsque une autorité pense que ils font un rapport sur l'état de situation pays, ça a prêté là. D'abord, sur le plan diplomatique, ça ternit une image paysan. Il y aurait que son pays qui gagne tout indicateur lié au rouge en termes de droits humains. Et deuxièmement, pas oublier M. Théodore, il y a des instances internationales qui sont là pour sanctionner les violateurs des droits humains, pour sanctionner les dirigeants qui ont violé les droits humains. C'est vrai que ça est capable de prendre temps, mais comme avocat aujourd'hui, la défaite du droit est toujours provisoire. Violateur des droits humains, à un niveau ou à l'autre, quitte ces violateurs de manière directe, on a parlé de l'autorité de l'État, quitte ces violateurs de manière indirecte, c'est-à-dire des individus armés qui bénéficient de la complicité, de l'indifférence, de la négligence des autorités étatiques, eh bien, il y a bien tôt ou tard pour rendre des comptes. Alors, un petit point d'après-midi avec vous rapidement, peut-être ça qui a intéressé auditeurs autour. Comment on protège un citoyen en Haïti? Qui j'en protéger, qui j'en qu'à protéger un citoyen? À plusieurs niveaux. Premier niveau, c'est d'abord permettre aux citoyens qu'on ait droit, qu'on ait devoir. Deuxième niveau, c'est aider les citoyens, parce que le professeur Souka a dit tout récemment, dans une activité que nous avons fait dans l'OPC, il dit que l'on a parlé de droits de l'homme, eh bien généralement, il faut que nous voyons l'homme d'abord. Si l'homme, citoyen, pas existé, pas capable de droit. Donc cela veut dire qu'il faut qu'on mette mon nom dans une situation pour que lui-même ils sont citoyens. Et mettez mon nom dans une situation pour que son monde soit citoyen lié, il faut que mon nom ait une chance pour jouir de tout ensemble de droits, nous capables des droits naturels. La santé, l'éducation, le logement, la nourriture, le travail, la sécurité sociale, le bien-être,
la dignité humaine. Donc, bref, tout bagage ça respecté. Donc, ça veut dire que une bonne partie de la population haïtienne, non, pas moun. Ils ne sont pas considérés comme moun. L'État n'a pas aidé pour jouir de tout ensemble de droits. Et c'est ça qui fait qu'on voit qu'il y a des cas de violation des droits humains au quotidien. Et la troisième niveau, on t'a parlé de permettre les gens qu'on ait droit, mettre les gens dans une ambiance pour que les gens jouissent de droits. Mais troisième niveau qu'on est capable d'aider les gens et respecter les droits, eh bien, c'est aider les gens parfois qui sont victimes de violation des droits humains pour accompagner. Parce que tout autant, M. Théodore, il y a des cas de violation des droits humains à répétition qu'a fait, eh bien, il y a toujours une violation des droits humains. Si pas une sanction, si pas une lutte contre l'impunité, si pas une lutte contre les violations des droits humains, eh bien, il y a toujours un cas de violation des droits humains dans la société. Donc, il y a un monde pour aider jouir de droits, eh bien, il faut qu'on aide lorsque le victime, mais il faut que ou aider l'autre monde yoto. En aidant un monde qui est victime de violation des droits humains, ou aider l'autre monde pour que le droit ne pas violé. Donc, cela veut dire là, où tomber dans un tableau d'accompagnement victimologique. Un monde qui est victime de violation des droits humains, il a besoin d'un accompagnement psychologique, il a besoin d'un accompagnement économique, parfois, il a besoin d'une réparation morale, que l'État reconnaisse que l'État fait des torts, commettre des torts. Il a besoin également d'une réparation juridique, c'est-à-dire arrêter les gens qui font des actes, poursuivre, et si on révèle les coupables, pour qu'ils soient jugés, pour qu'ils soient rester dans la prison pour juger peine. Donc ça, voilà trois niveaux que nous sommes capables de dire que nous sommes capables d'aider les gens, les citoyens, les êtres humains, jouir de droits ou bien encore respecter les droits. Mais tout ça, c'est lorsque nous avons un état de droit. Je dis au protecteur, pas quoi, à moins que mal comprendre le concept là, pas quoi nous avons un état de droit avec sa capacité, parce que aucun droit ça puis faut pas bénéficier de eux, pas gain droit à eux. Et en plus de ça, nous avons expérience aujourd'hui de monde qui fait vie à travailler pour gagner un petit côté pour coucher, et bien monde ça bandits chassés et peut-être nous parler plus tard sur ça, c'est une raison qui fait que même les étudiants pas capables de prendre cours et qui ont été obligés qui viennent prendre cours dans OPC côté bureau à diriger. Nous avons ça passé semaine dernière côté que gagne un étudiant qui est effondré, qui fait un arrêt cardiaque pendant que la fait ont exposé. Peut-être nous avons un peu plus tard pour réaction, mais malgré tout ça que nous décrit là comme problème, d'un côté, il y a William O'Neill qui dit que ça se détériore, de l'autre, il y a l'autre William lui-même qui c'est William Mouto qui dit, qui était de passage en Haïti, on parlé de président kenyan, monsieur dit que tout va très bien, Madame la Marquise, il est bien satisfait du travail que monsieur Kenyan a fait en Haïti. Réaction protecteur sur dernière partie ça. Alors, pour moi, réagir rapidement sur la déclaration du président kenyan, je pense que la réalité a sauté aux yeux. Moi-même, j'étais tombé des nues lorsque le président dit que c'est de côté que pas de problème encore. Et je reconnais que, par exemple, il y a des efforts qui sont faits au niveau de l'aéroport de Port-au-Prince, international, tout ça, l'ouverture, pour permettre l'activité de reprendre. Moi, reconnais aussi qu'il y a des efforts qui sont faits pour que Port plus ou moins fonctionne. Nous reconnaissons qu'au niveau de la police... Oui, mais nous avons deux membres d'équipage en bateau que bandits ont kidnappé dans le bateau. Bien sûr. Nous reconnaissons qu'il y a des efforts qui sont faits au niveau de la police pour mater l'insécurité, mais c'est de mauvaise foi si nous avons dit toute bagarre résoudre en termes de sécurité. Nous avons des présidents parler de l'hôpital de l'Université d'État d'Haïti qui a fonctionné, et bien qui est sous contrôle. Et moi-même doutais très fort parce que jusqu'à présent, l'aire du champ de masse est bien été une zone rouge. Une zone à risque. Et maintenant, pour nous retourner sur la question ça, nous sommes capables de dire c'est vrai que par exemple, les droits sont là,
c'est des droits naturels que citoyen gagnent, individu a gagnent, mais gon bagay qui fondamental yo toujours dit dans le langage droit de l'homme monsieur Théodore, eh bien monde qui là pour faire respecter, pour faire protéger, pour mettre en œuvre droit de l'homme, eh bien c'est l'État. Malheureusement, journée aujourd'hui, nous gagnons des autorités qui dans tête d'État nous capables de dire qui pas véritablement sensibles par rapport à la question des droits humains. Et là, il y a plusieurs arguments, plusieurs explications que je peux avancer pour me dire ça. D'abord, dans l'accord 3 avril, là, il y a 3 axes majeurs que le Conseil présidentiel de transition avec le gouvernement a supposé travailler sur eux. 1, c'est sécurité, résoudre le problème de sécurité. 2, c'est question élection. Naturellement, le 18 septembre, autorités aussi ont arrêté pour nommer un conseil électoral provisoire, même si c'est avec 7 membres. Et là, nous avons pile réserve sur ça. Mais 3, eh bien, c'est la question des déplacés internes. Pratiquement près de 4 mois depuis l'installation de ces nouvelles autorités politiques, eh bien, nous sommes capables de dire que le dossier déplacés internes a toujours été au placard. Toujours été au placard, il faut que j'aime sur la table, il faut que j'aime sur le tapis de manière concrète. C'est ça qui fait que, par exemple, on prend un pile monde qui sorti Cafoufeuille, un pile monde qui sorti Bel Air, un pile monde qui était sorti Fontamara, Martissan, un pile monde qui était Tabao, Croix des Bouquets, eh bien, les gens sont censés abandonner à eux-mêmes. Ils vivent dans des conditions infrahumaines, il n'y a pas de l'eau, il n'y a pas de savon, il n'y a pas de manger, et en pile nan yo tout victimes d'un pile cas de violence sexuelle, notamment les femmes et les fillettes. Et parmi les déplacés internes, ça qui au nombre de près de 300 000, selon des données statistiques, on joue là-dedans autour des étudiants. Des étudiants qui sont très nombreux, qui sont des déplacés internes, et étudiants côté que il y a une faculté qui était saccagée. Par exemple, au niveau de l'Université d'État d'Haïti, qui a 18 entités, il y a près de 9 entités, M. Théodore, qui étaient saccagées. Parmi là, des facultés que le Premier ministre lui-même était fonctionné, il était étudié là-dedans, faculté de médecine et de pharmacie, faculté d'odontologie, faculté des sciences, faculté École nationale des arts, École normale supérieure, faculté de droit et des sciences économiques, et pour faculté linguistique, depuis plusieurs mois, il y a des déplacés internes qui occupent. Jusqu'à présent, nous sommes capables de dire que le dossier ça encore au placard. Et c'est ça que je vais expliquer justement, j'en ai dit tout à l'heure, ou après que il y a des étudiants que nous-mêmes nous accueillons au niveau de local qui sont Boudon, numéro 381, nous permettent de venir suivre cours. Donc c'est pour dire de façon très claire, eh bien, axe qui c'est axe situation des déplacés internes que l'autorité a supposé prendre en charge et qui était dans le langage des droits de l'homme une obligation immédiate ou bien une obligation à effet immédiat, eh bien, il faut vraiment, pour nous-mêmes, dans le registre, dans le tapis, dans le plan d'action, autorité, nous pas senti véritablement, même s'il y a de beaux discours, il y a de belles déclarations, il y a des promesses qu'a faites, mais M. Théodore va pas admettre avec moi que jeudi à nous 23 septembre, nous pratiquement à 3 mois, moins de 3 mois environ de la fête de Noël, nous-mêmes, nous avons lancé un cri d'alarme pour nous dire que déplacés internes qui en battant, qui ont vu dans des conditions cruelles, qui ont vu dans des conditions de précarité, nous ne pas croire que l'autorité a gagné, nous sommes capables de dire le cynisme, eh bien pour que vous quittez au passé, fête de fin d'année, sous des tentes. Mais moi, aller loin, on ne peut pas même aller de l'école là, avec même tableau ça, l'école qui est occupée par des déplacés qui fuient la violence des gangs, on ne peut pas parler de eux, au Jambé. C'est même accident parce que déplacés au Gampelado qui occupent des écoles, ce n'est pas volontairement qu'ils ont fait ça, mais l'autorité n'est pas capable de pression tout pour sortir, pour quitter l'école là sans que pas gagne une alternative. Et c'est un bagage qui était supposé poser tout au début du mois de mai. Et c'est ça qui fait que nous-mêmes, en tant que défenseurs de droits humains, en tant que protecteurs du citoyen et de la citoyenne, nous estimons que la situation déplacée interne, l'État supposé considérer
par les autorités de ce pays comme une obligation à effet immédiat. Qui démontre sous déclaration M. Wouto, on responsable parler comme ça. Donc clair que c'est à la lumière du rapport que vous avez. C'est en référence à un rapport sur situation. Dis-moi d'abord même qui j'en comprenais. Est-ce que ça veut dire que déclaration ça c'est pas pour Haïtiens que c'est pour l'étranger que vous faites. C'est pour l'international. Elle dit que d'abord il a annoncé que il y a 600 policiers qui doivent arriver dans le pays bientôt. Et en même temps, il dit qu'il est satisfait de ce qui a passé dans le pays. Là, comme ça, c'est pas avec nous la parler, non? Non, M. Théodore, ça que nous devons comprendre, c'est que M. William Ruto, qui est président Kenya, il parle comme ça, déclaration lui aller dans la logique agendale. Donc, c'est une déclaration politique? Bien sûr. Là, il est dans la déclaration agendale et l'agenda du président kenyan, il ne doit pas revendication, il ne doit pas refléter, il ne doit pas en dans revendication population, peuple là. Donc, M. Ruto a intérêt pour être capable de toujours montrer que y a une évolution qu'a faite dans le sens positif dans le pays. Il était capable même dire que le problème d'insécurité en réseau à 100%. Il était capable de dire. Parce que il y a un agenda pâle, il y a un bagage que le besoin de vendre, il y a une façon que le besoin de vendre tête aux yeux de la communauté internationale. OK, il besoin de plus scope sous dossier Haïti, il pas jamais poser réalité à Jean-Lia. Mais réalité a sauté dans les yeux nous gagnons journée jodi même si que gagne des efforts qu'a fait au niveau de la police, mais nous pas capable de dire que nous gagnons contrôle zone aire métropolitaine. Sinon, l'école t'a continué à fonctionner normalement, faculté t'a reprendre normalement, moun t'a continué ou commencer à fonctionner, aller dans l'hôpital, l'université d'État d'Haïti sans être inquiété, ou même M. Théodore, ou pas besoin d'acheter un ticket, un billet d'avion, Sunrise, pour entrer, pour aller Jacmel, ou bien pour aller dans le sud. Moi-même, je n'ai bien possibilité pour m'aller dans le plateau central, bien balai, sans être inquiété. Donc, c'est faux. C'est une déclaration pour la galerie. Nous-mêmes, ça entre dans l'agenda, nous ne sommes pas capables contre ça, mais tout le monde clair, tout le monde comprend, sans qu'on ait besoin de faire une analyse au second degré, eh bien, situation insécurité a été cruciale et ça a empêché que le peuple haïtien, population, non seulement exercer de ses droits civils et politiques, mais également de jouir de ses droits économiques, sociaux et culturels. N'en déplaise bien évidemment aux autres. Le professeur Renan Edouville, qui intervient ce matin, est protecteur du citoyen. C'est justement à ce titre qu'il participe à la rubrique Le Point de Métropole. C'est le temps de la pause et à tout à l'heure. Vous suivez, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Avec nous, l'officier protecteur du citoyen, le professeur Renan Edouville. Le Point est une courtoisie de la BNC, Unipièce et Lissa Loto. Bienvenue à la deuxième partie de la rubrique Le Point de ce matin. Maître Renan Edouville, protecteur du citoyen, est l'invité de ce matin. Maître Edouville, en tournant sur situation étudiant qui mourit, on dit qui tombait sans connaissance dans le bureau pendant la fait exposé. Comment ça s'est passé? Bon, M. Théodore, et avant que m'entre sous faire rapidement, en 2 minutes pour vous, il faut me présenter le contexte en vous. Depuis avril, nous recevons plusieurs centaines d'étudiants, faculté de droit, qui viennent suivre cours dans le local OPC. Vous ne pouvez pas admettre avec moi que le local là n'est pas construit pour ça. Nous n'avons pas des salles de classe. Nous avons des bureaux, nous avons des salles de conférence. Nous avons des espaces pour secrétariat. Nous aménagés parce que nous avons assez de chaises pour permettre aux étudiants de suivre cours. Il a commencé avec moi-même parce que moi, c'est dans la 3e et 4e année dans le département juridique. J'ai commencé à travailler avec les étudiants parmi nous en avril. Et puis, moi, approché doyen, professeur Pierre-Louis, pour me dire, professeur, étudiant, dit que l'autre professeur qui t'a amené suivre cours, est-ce que
et si vous voulez, vous doit venir et utiliser l'espace pour suivre cours parce que nous devons étudier dans la rue. Donc, ça fait que depuis fin mois d'avril jusqu'à date, eh bien, étudiants suivent cours normalement. Et maintenant, le 17 septembre, étudiants ont passé un examen à l'oral. Donc là, nous étudiants, nous étudiants du département juridique, mais nous également étudiants du département économique. Parce qu'au niveau de la FDSE, qui recevoir près de 5000 étudiants par année et qui recevoir pratiquement 150 à 200 étudiants dans la première année. Donc, il y a 2 premières années. Première année dans le département économique, vacation AM, vacation PM. Il y a première année département juridique, vacation AM, vacation PM. Donc, cela veut dire pour première année, et FDSE recevoir près de 500. Donc, le 17 septembre, tu as gagné un étudiant du département économique qui t'a passé un examen à l'oral, un examen de démographie qui est dispensé par la professeure Caroline Joseph Duval. Eh bien, nous avons aménagé un espace pour eux au niveau de secrétariat eh bien, pour passer l'examen. C'était un examen, un exposé collectif par groupe de 6, groupe de 10. Et le professeur a été supposé faire toute journée de 8h30 jusqu'à 4h pour lui passer étudier l'examen. Il y a un premier groupe qui était composé, y aller. Et il y a un deuxième groupe, environ d'une dizaine, qui était continué à passer l'examen. Et parmi le groupe, ça, il y a justement Jean-Wilfried Aristide, qui a 23 ans, qui était fait le 12 novembre 2000. Il était commencé à exposer normalement. Il y a l'autre étudiant qui exposait ensemble avec lui parce qu'il était plusieurs. Et subitement, il sentit un malaise. Il est tombé soudainement, sans que pas grand monde qui était capable de penser que il n'était pas tombé. D'un côté, espace ont été aménagé pour étudier au passer examen. Panique, moi j'étais dans le bureau, professeur Duval Ferrelim, et moi venu rapidement, et nous étudiants étaient temps tombés à terre, longés au sol. Nous relais d'abord ambulance pour Covini. Nous avons 2 collègues, 3 même, qui travaillent, qui ont formation dans la question secourisme. Ils ont encore revenu. Ils ont commencé à encadrer les étudiants. Et puis après ça, nous prenons une machine comme ambulance pour Covini pour mener les étudiants dans l'hôpital qui est plus près. C'était l'hôpital Saint-Joseph. Quand ils descendent l'hôpital Saint-Joseph avec lui, dans le cours de route, ils sont arrivés devant l'hôpital là. Il y a 2 médecins qui étaient temps prendre disposition pour accueillir. Et c'est alors que nous parlons que les médecins ont annoncé que l'étudiant décédé. Il est difficile pour me dire que est-ce que c'est dans le cours de route que l'étudiant décédé. Il est difficile pour moi de confirmer que c'est à l'entrée de l'hôpital. Mais tout compte fait, pendant l'arrivée devant l'hôpital là, il y a 2 médecins qui étaient là. Moi, j'ai alerté doyen faculté de droit, mon professeur Eugène Pierre-Louis, qui était sur place pour recevoir étudiants, mais malheureusement, étudiants allaient. C'est dans le langage haïtien, nous sommes capables de dire c'est encore un petit fleur disait, M. Théodore, qui allait, et ça a créé une panique dans la communauté universitaire là. C'est un étudiant qui a fait 2 facultés, il était dans la 3e année du département économique, dans la faculté de droit. Mais également, attention, M. Théodore, il était dans l'INAGé. Et tout récemment, pendant l'étudiant a composé dans l'INAGé, étudiant en faculté de droit, bien évidemment, il est obligé de courir en bas de ZAM. Donc c'est là pour montrer que ça, M. Outo Abdi n'a pas rien à voir avec la réalité. Étudiant courir, quitter l'espace INAGé qui est dans l'avenue Christophe, pour aller continuer à faire examen dans le local lycée Pétionville. Ou cap comprendre M. Théodore, étudiant a composé, yo sous stress et étudiant quitter la cali parfois il doit pas même gain moyen, il pas gain corps pour te payer un course camionnette pour sortir avenue Christophe pour monter Pétionville. Donc cela veut dire conditions dans lesquelles est-ce que étudiant pareil il pas fait quelques témoignages à savoir est-ce que il était qu'on a des problèmes avant.
ou bien est-ce que sous plan familial, il y a des antécédents, des bagages de ce genre? Bon, monté tant des grands frères qui c'est sans son papa pour lui-même, qui te dit que tout récemment que il était en difficulté et il était tombé en l'air déjà. Ça me répétait déclaration doyen, mais son petit monde nous capable de dire qu'il t'a vu dans des conditions difficiles, à l'instar de plusieurs milliers d'autres étudiants. Et grand frère frère Enel, t'es investi tout ça que le gagnait, non? Et étudiant, parce qu'il était pensé que après le fin fait 2 facultés ça, eh bien, il est capable de retourner ça que le dépensé pour lui. Mais dommage, c'est comme ça fini. Et son façon pour nous dire que journée aujourd'hui, étudiant en Haïti, écolier en Haïti, eh bien, il n'y a pas joint ça n'arrêté, ça n'arrêté un encadrement de l'État. Il est vrai qu'au niveau de l'Université d'État d'Haïti, il y a un pile effort qu'a fait. Le professeur Fritz Deshommes, qui est recteur de l'Université d'État d'Haïti, a fait un pile effort. Doyen a fait un pile effort, mais conditions de vie, conditions d'existence étudiants auraient été à désirer. Et jusqu'à présent, on était sous choc encore. Et c'est ça qui fait que, dans le week-end, jeudi dernier, nous étions obligés de faire appel à des psychologues au niveau de la faculté de droit, faculté des sciences humaines, pour nous bailler étudiants qui sont encore sous le choc, une séance de thérapie qui était durée pendant toute journée jeudi passé. Donc bref, c'est ça la réalité. Nous vivons dans une société d'abord où les droits économiques, sociaux et culturels ne sont pas respectés, ne sont pas protégés. Nous vivons dans une société où le droit à l'éducation n'a pas de place. D'ailleurs, l'éducation en Haïti n'est pas disponible. L'éducation en Haïti n'est pas vraiment accessible. L'éducation en Haïti n'est pas vraiment acceptable. L'éducation en Haïti n'est pas vraiment adaptable. Et c'est un défi, c'est un obstacle par rapport à la jouissance des droits économiques, sociaux et culturels, qui malheureusement, c'est une obligation que l'État gagne, parce que depuis 2012, au niveau de l'État central, au niveau d'Haïti, eh bien, nous avons ratifié le pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels qui protégeait, garantit la jouissance de tous les droits économiques, sociaux et culturels, M. Théodore. Vous visitez le centre de déplacés? Bien sûr, bien sûr. Et comment vivent l'ambiance ça? Nous faisons au quotidien au niveau de l'OPC, et c'est ça qui fait que, par exemple, nous voyons que c'est des conditions de précarité. En pile monde, M. Théodore, pas gagné comme si m'da dit de l'eau pour le tabac. Parfois, on n'a pas gagné de l'eau pour le bosser dans lit. Parfois, il n'a pas gagné pas de dentifrice. Parfois, il n'a pas gagné une brosse à dents. Et parfois, on n'a pas même une serviette hygiénique lorsque il est en période de règle. Okay? Donc, les gens qui vivent dans des conditions qui vivent sous les tentes, les déplacés internes, c'est des gens qui sont capables de dire, j'en ai dit tout au début de l'émission là, c'est des gens que l'État haïtien, oublié existentiel et ils ne sont pas considérés comme des gens. Les gens censés, c'est des gens qui ont déshumanisé même, par façon qu'ils vivent. Et c'est ça qui fait que nous avons continué à faire plaidoyer, nous avons continué à faire bruit dans les oreilles et autorités, même gens qui ont pris l'organisation de droits humains à faire, bien évidemment, pour que vous mettez, retirez dans le placard situation déplacée interne, mais mettez-le sous table là. Il y a un pile organisation qui fait. Il y a par exemple le bureau des avocats internationaux qui chaque jour a fait bruit dans la tête autorité de l'État pour capable d'apprendre la situation ça au sérieux. Nous gagnons par exemple l'Institut national pour la défense des droits économiques, sociaux et culturels qui fait même travail là. Nous gagnons SKL qui c'est Centre Carl Lévesque qui a fait même travail là, sensibiliser le monde sur question de droits économiques, sociaux et culturels, sensibiliser l'autorité pour prendre responsabilité par rapport à déplacer internes. Mais jusqu'à présent, nous sommes capables de dire on a de beaux discours, on a des visites de certaines autorités dans les tentes, eh bien, mais malheureusement, les actions que nous attendons, les actions concrètes, les mesures concrètes, les responsabilités concrètes, eh bien, il prend temps pour le venir.
Alors, Sam d'après dire, au-delà de plaidoyer ça, au-delà de bruit que un peu le monde a fait, est-ce que pas gain d'autres actions, je dirais, de manière collective, qui est capable de prendre pour venir en aide à Mounsayo? Par exemple, si je te pose une question, on dit, Mounsayo, qui sont le plus besoin l'arrivée en bas? Parce qu'on se dit, capable pas gain pâte, capable pas gain manger, et la trier. Qui ça que d'aujourd'hui? Bon, évidemment, priorité, Mounio, c'est permettre que retourner à la caille. Exact. Mais entre-temps, il y a un monde, par exemple, qui est madame, qui est petite, qui est entassée comme des sardines dans des centres avec risque de propagation de maladies et autres. Qui ça qui t'a de fait, qui sont qui capable de faire? Comment mon monde capable d'aider mon ça? Bon, à plusieurs niveaux, M. Théodore. À plusieurs niveaux, parce que par rapport à la question ça, on va permettre de retourner sur un bagage que je me dis déjà il y a plusieurs fois. Eh bien, il y a des obligations immédiates, des obligations à effet immédiat, c'est-à-dire décisions qui ne sont pas capables de prendre temps pour mettre la l'œuvre, et il y a tout des mesures progressives, c'est-à-dire un bagage qui est capable d'aller au fur et à mesure pendant une période de temps. Je ne dis pas, ça, mon demandé, ça, mon besoin de retourner la caillou. Et pour mon retourner la caillou, il faut conditions sécuritaires là améliorées. Mais dans l'intervalle, les besoins primaires, les besoins fondamentaux de Mounio, il faut que l'État prenne ça en compte. Pas bien l'autre monde qui peut prendre en compte pour l'État. Et ce n'est pas un manque de ressources financières, M. Théodore. On n'est pas capable de dire, pas quoi que l'autorité peut dire, ah, nous manquons de fonds, c'est ça qui fait que nous ne pouvons pas résoudre le problème, monde qui est en battant. Non, c'est faux. C'est peut-être un manque de volonté. Il faut que l'autorité ait un courage pour dire avec partenaires internationaux qui dit qu'il y a des pays, qui dit qu'il y a des Haïti, qui dit qu'il veut supporter Haïti, jouer une solution par rapport à des problèmes. Mais, eh bien, il faut qu'il y ait un courage. On d'accord, Mounio en battant quelques jours. Plus d'un an. Excusez-moi, protecteur. Plus d'un an. Mounio en battant quelques jours et deuxièmement, il y a en pile. C'est vrai que les pas jamais trop tard pour faire un bon bagage, mais si volonté est là pour, même international, ça va dire, pour te résoudre le problème, moun sa yo. Moi, je pense peut-être que je me trompe. Il y a des besoins que nous avons aujourd'hui. Il n'y a pas de gain, professeur. Tout à fait, parce que nous n'avons pas des interlocuteurs courageux. Pas oublier, M. Théodore, avant l'installation des membres du CPT et la prise du pouvoir du nouveau Premier ministre, ou même en tant que journaliste, au niveau de Radio Télé Métropole, nous avons ça. Ou rappelons que l'autorité haïtienne, sous ancienne administration, pendant que l'insécurité, Jean-Mounion dit dans le langage créole, la vallée terrain, ou que l'autorité pas gênée, sans gêne, avec beaucoup de cynisme, t'es accepté, camper devant caméra télévision, devant journalistes, pour recevoir des motocyclettes pour combattre l'insécurité. C'est quoi alors? C'est quoi alors? C'est même gens et confrères nous te dit, eh bien, c'est prendre les enfants du bon Dieu pour des canards sauvages. On n'est pas capable, non, côté non climat d'insécurité, la police pas capable de déplacer, la police besoin d'hélicoptère, eh bien, pour décider, ferme, paraître, convoquer la presse, et puis pour dire que ces motocyclettes doivent faire un cadeau, pour combattre l'insécurité. Et entre-temps, sur l'autre côté, on compte tout ça qu'on a supposé bailler pour combattre l'insécurité. Des accords que j'ai avec vous, professeur, souvent, les gens qui ont décidé de bailler motocyclette, ce n'est pas eux-mêmes qui de leur propre chef décident, non? Et comme ça, les Haïtiens qui ont demandé, c'est Haïtiens qui ont demandé ça, ils disent, bah nous moto, bah on sait c'est pour aller faire taxi, mais yo et nous qui ont demandé. Oui, bien sûr. Donc cela veut dire que les gens qui dans tête l'État, interlocuteur par rapport avec la communauté internationale, il faut d'abord une sensibilité par rapport à la question des droits humains. Donc, je ne dis pas, d'une part, nous avons des dirigeants qui n'ont pas de capacité pour discuter tête à tête, yeux
dans les yeux avec des autorités et au niveau de la communauté internationale pour dire mais vrai besoin pays, mais ça que nous besoin, sous dire aider nous faire ça. Et deuxièmement, yo même tout, yo négligé, yo mettez dans tiroir, yo mettez dans placard situation des monde qui dans des conditions de vulnérabilité. Donc, jouer une solution, passer par quoi? Jouer une solution, passer par une volonté politique au plus haut niveau, un engagement politique au plus haut niveau, et il passer également par, au niveau de la société civile, eh bien, un engagement également. Il faut que, une prise de conscience, il faut que la société civile là, senti que ça n'a vive journée aujourd'hui, c'est des bagages qui sont inacceptables. C'est pas seulement dénoncer, ça, par exemple, situation qu'a vivre, côté haïtien à vivre, victime de discrimination en République dominicaine, victime de discrimination dans ces deux États aux États-Unis, par exemple, au Ohio. Mais nous avons là, sur le terrain, plus de 300 000 à 400 000 personnes, eh bien, que n'ont pas considéré, que l'autorité ou l'État central pas considéré comme des êtres humains parce que yo météo, yo non en condition de vulnérabilité, yo non en condition de vulnérabilité, de précarité, et yo pas capable en mesure pour yo jouir de aucun droit économique, social, culturel que yo gagne. Donc bref, yo abandonné à yo même. Pas connaît est-ce que ça qu'on fait déjà. Par exemple, il y a un monde qui a intention bah un coup de main par exemple aider ou une structure d'accord pour ça dans OPC. Écoutez, M. Théodore, dans la structure de l'État, dans la question des droits de l'homme, il y a un principe qui est fondamental, M. Théodore. Les ONG, la société civile, tout le monde qui est de bonne volonté, tout le monde qui a une certaine sensibilité par rapport à des questions humanitaires, capable de venir en aide, ils sont capables de supporter d'une façon ou d'une autre. Nous avons nos amis, nos frères et sœurs qui de l'étranger, que nous les diaspora, ils ont porté appui. Mais, pas oublier, M. Théodore, société civile, dans aucun pays, dans aucun cas, pas capable de remplacer l'État. C'est le job de l'État. Nous ne sommes pas capables de dire, nous allons demander ONGO, nous allons demander organismes humanitaires, nous allons demander des compatriotes haïtiens pour faire. Oui, ils font. C'est bien, c'est une bonne chose. C'est encourageant. Mais attention, premier job, la première responsabilité, c'est dans l'État que lié. Parce que c'est l'État qui l'a pour respecter droit monde, tout droit monde. C'est l'État qui doit protéger droit monde, tout droit monde. Et c'est l'État qui doit prendre des mesures pour mettre en œuvre. On dit qui dit l'État presque inexistant. Bien sûr, l'État presque inexistant. Nous ne pouvons pas dire que c'est l'État qui est inexistant. On a dit que l'autorité qui est en tête de l'État, qui est dans l'État central, là, il n'a pas assumé responsabilité. Alors, tu partagé avec vous ça, un auditeur, Voyedim. D'abord, il dit que le prêt pour la contribution parle, que ce soit pour question contexte, serviette hygiénique, pour médaille, me paraît pour l'aider. Même auditeur, ça dit tout que l'État presque inexistant, au moins, nous-mêmes haïtiens, nous avons aidé un peu frère Axon qui a traversé mauvais moments, ça y est. Elle parlait de mauvais moments, elle a parlé de monde qui est obligé de quitter Caillou. Et puis elle dit que il y a des choses que nous devons connaître tout, et peut-être qu'il y a une vérité dans ça, international n'a pas doué nous, et puis c'est jouer, il a joué avec nous. Il a joué avec nous, mais il a doué nous. Il a doué nous parce que, pas oublier, nous, ce n'est pas pour grand merci que nous faisons partie des Nations Unies. Depuis 1945, oui, nous faisons partie de l'OEA. Oui, mais cela veut dire, écoutez, sans que nous ne pas entrer dans un débat, dans une discussion, lorsque on dit que vous pas doué nous, vous doué nous. Non, mais l'autre au monde, M. Douville, si vous dites là, vous doué, vous avez forcé au pays? M. Théodore. Mais est-ce qu'on a forcé international là? M. Théodore, à quitter le de dette. M. Théodore, si je signe ensemble avec vous la Charte des Nations Unies en 1945, et en dans chaque Nations Unies, en préambule là même, dit que nous, tout l'État, que nous mettons tête nous ensemble, qui c'est l'État de l'Organisation des Nations Unies, qui a un paquet d'États, nous dit que dans le préambule là, mais ça que nous avons fait. Nous prenons le gourmet pour nous implanter la démocratie. Nous prenons le gourmet pour le progrès économique. Nous prenons le gourmet pour le respect des droits humains. Nous ensemble, ensemble des organisations des Nations Unies.
eh bien, gon entraide, gon solidarité. Donc, cela veut dire est-ce que ce n'est pas nous-mêmes d'abord qui avons de commencer à voyer signaux? Les premiers signaux, bien sûr. Les premiers signaux. Il faut nous voir à deux niveaux. Premier niveau, une démission de la part de l'État central, eh bien, qui quittait toute bagarre dans la communauté internationale, là, dans le système des Nations Unies. Ça, c'est un bagage qui est critiquable. C'est un bagage que nous devons critiquer. C'est un bagage qui est inacceptable. Nous ne sommes pas capables, comme c'est dit, pour nous dire, bon, nous abandonner, nous démissionner, eh bien, j'en te dis, eh bien, ça fait. Donc, au lieu que nous demandions des hélicoptères de combat, nous partir à l'étranger, eh bien, nous dit, bien, porter quelques motocyclettes pour nous. Ou bien, nous porter motocyclettes pour nous, nous camper devant caméra, devant journaliste, eh bien, nous faisons photo, nous dit, bon, mais tel pays, telle ambassade, soit fait un cadeau quelques motos. Alors que nous connaissons que motocyclette pas capable d'aider à résoudre le problème de sécurité. Donc, à deux niveaux. Donc, irresponsabilité, il faut que nous condamnions l'État, mais attention, Haïti, c'est membre de l'Organisation des Nations Unies. C'est-à-dire, si journée aujourd'hui, l'Organisation des Nations Unies décide, font bagaille, ce n'est pas par faveur. Et troisièmement, on allait beaucoup plus loin. Monsieur Théodore, dans ce sens-là, on allait maintenant sur le plan historique des choses. La communauté internationale, certains États membres de la planète ont une responsabilité vis-à-vis d'Haïti. Parce que nous étions premier pays noir, peuple noir, eh bien, qui fait jaillir, qui fait camper, qui fait fleurir, eh bien, la notion de liberté. La notion de liberté pour les Noirs, la notion d'émancipation des Noirs. Donc, par rapport à ça, et ce n'est pas ça seulement nous faire, nous aider autour dans des moments difficiles sur le plan militaire, sur le plan économique, sur le plan politique. Donc là, il y a gagné une dette, bien sûr c'est une dette, il y a une dette vis-à-vis d'Haïti, cependant, nous ne sommes pas capables de permettre nous pour nous chiter sur ça, pour nous dire entendre que c'est la communauté internationale, entendre ces blancs, entendre ces étrangers, entendre ces Nations Unies qui vous résout le problème. Il faut qu'il y ait une prise de conscience générale au niveau de la population, au niveau du peuple haïtien, et prise de conscience, de commencer la caille étudiant. Et c'est peut-être ça que nous-mêmes, nous avons gommé pour nous faire un plaidoyer pour permettre aux étudiants à l'école, mettre plus bête dans la tête pour capable d'aider dans la bataille pour changement ça. Nous avons 2 minutes pour nous finir, protecteur. Commission de vérité qui crée, on n'a pas un mot pour dire sous les. C'est pratiquement, nous capables de dire, c'est une bonne chose. Mais c'est une bonne chose dans la mesure où que c'est une recommandation que nous-mêmes nous avons fait aux autorités du Conseil présidentiel de transition, au Premier ministre, et depuis là où est arrivé, nous pensons une telle structure, si la fonctionne véritablement, la bien pile bagarre pour le faire. Et pas oublier ces commissions de vérité. D'abord, si pas de vérité, sont ces deux bagages qui passent, pas capable de justice. Et justice, c'est un bagage fondamental parce que aucune société ne peut se développer, pas aucune société qui est capable de développer sans justice. La justice, elle est fondamentale. Réparation également parce que juste et victime, ça qui pas décédé, ça qui est encore vivant, eh bien, il y a besoin de réparation à 4 niveaux, réparation psychologique, réparation morale, réparation économique et réparation juridique. Le respect des droits statutaires est un prérequis à la jouissance de tout droit. C'est un auditeur qui fait rappel ça pour... Oui, c'est... Il a raison. Il a raison. Oui, il a raison. Ah ben, sans commentaire, il a raison. Professeur, merci un peu pour participation dans l'émission matin. Et nous ne pas parler souvent, nous ne pas rencontrer souvent, mais chaque fois occasion présentée, vous toujours répondre à l'invitation métropole pour tirer la sonnette d'alarme par rapport à la situation hier. Je dis dans le pays d'Haïti, c'est une situation qui continue à dégrader, situation sécuritaire évidemment. Tout le monde a plein pour bagaille pas capable de changer dans le bon sens et que nous continuons à descendre malgré que y a plein de monde qui a des préoccupations, des gens qui étaient que il y a beaucoup qui ne pas camper, qui ne pas freiner dégradation, situation sécuritaire là et ceci à tous les niveaux. Merci encore une fois, Monsieur Edouville m'a rappelé où c'est protecteur du citoyen, OPC,
bureau OPC en Haïti. Merci pour la disponibilité. Merci, M. Théodore. C'est moi-même qui vous remercie et moi, permettez-moi quelques secondes pour moi, encore une fois, saluer la communauté universitaire et puis profiter de l'antenne pour moi présenter une fois de plus sympathie à la famille, aux proches, aux étudiants, aux camarades, aux alliés de Jean-Wilfrid Aristide. Et nous voulons informer que tout le monde qui a besoin qu'on ait date funérailles étudiants, ils sont capables d'être en contact avec nous ou bien passer dans le local OPC, côté que nous avons un plan pour nous, au-delà de après séance de thérapie, pour nous organiser un service de réflexion, d'hommage pour Jean-Wilfrid Aristide en attendant funérailles fixées très prochainement. Vous avez suivi, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. C'était Renan Edouville, avocat, professeur et protecteur du citoyen. Merci de nous avoir suivis. Passez une bonne journée et surtout une bonne semaine avec Métropole. On se donne rendez-vous demain. Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le Point est une courtoisie de la BNC, Unipièce et Lisa Lotto.